C'est pas la première fois que je vous parle de la PS Vita, à chaque fois ça cartonne. De toute façon, vous me suivez que pour mes vidéos Vita et Wii U, je le sais. RM, le spécialiste des cadavres vidéoludiques modernes. Enfin, figurez-vous, bande de nécrophiles, que 2022 est une année symbolique et mémorable à ce niveau-là. Déjà parce que là, on fête les 10 ans de la PS Vita, et ouais, on est là, t'as vu. Et en fin d'année, on fêtera les 10 ans de la Wii U. D'ailleurs, le gouvernement a déjà annoncé que ça serait un jour férié. En attendant, moi je continue tranquillement ma vie, je me balade en ville, tranquille, j'agresse personne, je fais le tour des caches, quand soudain... Que vois-je en vitrine? Une PlayStation Vita Slim à 90 €. Alors j'ai déjà une PS Vita, mais c'est le modèle de base, avec l'écran OLED. J'ai pas la version Slim qui est plus rare, plus chère, plus légère, mais qui a pas d'écran OLED. Je suis tellement fan de la Vita que je me suis dit un jour faudrait que je l'achète quand même, avant qu'elle se mette à côté beaucoup trop. Et puis je me suis dit allez go, c'est le moment, c'est la nouvelle année, ça me fera un sujet de vidéo en plus. Donc je la prends, je rentre chez moi, je la teste, trop stylé, je suis bluffé par la légèreté, et je la trouve finalement plus agréable en main. Il y a 1 Go de mémoire interne, et là, les adorateurs de la Switch OLED, bouchez-vous les oreilles. Je trouve qu'il y a finalement pas beaucoup de différence entre l'écran OLED de la Vita normale et l'écran LCD de la Vita Slim. Là, tous les employés Fnac Darty du rayon TV en PLS. Mais honnêtement, je trouve ça surcoté. Ok, tu mets les deux côte à côte, l'écran OLED a des couleurs légèrement plus pétantes, mais ça, je te le troque tous les jours pour une console plus légère et confortable. Et le reste du temps, t'as pas une console dans chaque main, donc l'écran LCD suffit largement. Il est très beau aussi. Sauf que plus je regarde, plus je vois une petite rayure sur l'écran. C'est pas dramatique, c'est comme ça quand t'achètes d'occasion. Le maniaque en moi est un peu perturbé, mais en vrai, dans le feu de l'action, t'es immergé dans le jeu, tu fais plus gaffe. Je continue ma life, une semaine après, je refais mon tour des caches. Oui, c'est comme un pèlerinage que je fais chaque semaine. Je retourne dans la même boutique, au même endroit, derrière la même vitrine, et il y a une nouvelle PlayStation Vita Slim encore. Alors qu'elle est plus rare, bordel. Toujours à 90 balles, mais avec un écran nickel. Merde. Sans rayure, aucune, mint, PSA 13. Là, le somme quand même à une semaine près. Je me pose, je réfléchis, et je me dis j'ai qu'à la ramener et l'échanger. Le lendemain, j'y retourne, console formatée dans la poche, je tape du poing sur le comptoir. Appelez-moi le directeur. Non, pas du tout. Bonjour, alors j'ai acheté une petite console de jeux vidéo la semaine dernière. Ouais, je voulais les attendrir. Je leur explique que j'avais pas vu à l'achat, mais il y a des rayures gênantes sur l'écran, et le pavé tactile arrière a des petits bugs parfois. Bon, ça j'ai un peu inventé, mais c'est super chiant à vérifier, donc je me suis dit ça passe. Et donc j'ai vu que vous aviez une console en meilleur état en vitrine, est-ce que c'est possible de procéder à un échange? On m'a juste demandé mon ticket de caisse et je suis reparti avec ma nouvelle PS Vita Slim. Trop content, sur la route je m'achète Borderlands 2, je joue chez moi, et le lendemain, grosse erreur, j'ouvre l'application Vinted. Je sais même pas pourquoi ce que je cherchais à la base, mais là sur la page d'accueil, sans même faire de recherche, je vois l'annonce PlayStation Vita la plus récente. Un lot avec une PS Vita Slim, encore une fois, plus 5 jeux pour 100 € tout rond. Mais pas n'importe quel jeu. Bon, dans le lot, il y a de la merde, hein. Farming Simulator, Dynasty Warriors, Soul Sacrifice, ça vaut 15 balles chacun max. Mais là, je vois Jak and Daxter Trilogy. Ça, c'est déjà plus dans les 40 €. Et surtout, c'est ça que je vois en premier sur la photo de l'annonce, il y a la Ratchet & Clank Trilogy. Ça, normalement, c'est 80 € dans une version française. Et puis avec la hype du Ratchet & Clank sur PS5, j'avais trop envie de tester les premiers épisodes. Dans ma collection, j'avais déjà The Sly Trilogy, donc je me suis dit que je pourrais avoir la grande trilogie des trilogies PS2. Je vois annonce publiée il y a 4 minutes, je me dis si je saute pas dessus tout de suite, je retrouverai jamais ce Ratchet & Clank à un si bon prix. Puis j'ai pris du recul. Je me suis dit, RM, n'es-tu pas dans une démarche de surconsommation ? N'as-tu pas déjà acheté une PlayStation Vita Slim la semaine dernière, que tu as échangé contre une autre PlayStation Vita Slim hier ? Est-ce vraiment nécessaire de racheter une nouvelle PlayStation Vita Slim aujourd'hui ? Oui. Adieu, j'ai vendu pour le barbu ! 100 € de moins sur le compte. Regardez-moi ce super lot. Bon, d'abord, c'est 3 jeux de mort, hein, ça sera l'occasion de tester. Je suis un mec plutôt ouvert. Et donc surtout, les 2 trilogies de jeux d'action plateforme cultes de la PS2. Jak and Daxter et Ratchet & Clank. Franchement trop content de cet achat, plein de jeux à faire sur cette superbe console. Mais le souci c'est que maintenant j'en ai 3 quoi, dont 2 Slim. Au début je me suis dit j'ai qu'à la revendre, ça me fera un peu d'argent pour rembourser mes trop nombreux achats de ce début d'année. Et puis je me suis dit, si je l'offrais... À vous! Si cette vidéo atteint 2022 j'aime avant la fin de l'année 2022, j'offre la console à quelqu'un au hasard dans les commentaires. Symboliquement, c'est important pour moi de faire connaître au grand public ces consoles mal aimées qui ont connu un bide en France, alors que c'était pas mérité. On s'amuse toujours sur une PS Vita, même 10 ans après. Elle était tellement en avance sur son temps sur le marché des consoles portables qu'aujourd'hui elle a pas du tout vieilli, je trouve. Elle pourrait sortir telle quelle en 2022, on dirait presque une Switch Lite.
Elle a encore pas mal de jeux exclusifs que tu peux pas faire sur d'autres consoles. Donc ça me fait très plaisir de propager mon amour en offrant une PS Vita à un abonné. Parce que bon, je vais pas garder tout cet amour pour moi. 2 consoles, c'est déjà largement suffisant. C'est déjà largement suffisant. C'est déjà largement suffisant. Largement suffisant. C'est déjà largement suffisant. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que en 2022, j'ai acheté une 4e PS Vita? Effectivement, j'ai acheté une PlayStation TV. C'est un petit boîtier. C'est une PlayStation Vita en fait, mais sans l'écran. Ça se branche sur une télé et tu peux jouer avec une manette à la PlayStation Vita comme si c'était une console de salon. Au Japon, ça s'appelait la PlayStation Vita TV, mais chez nous, ils ont juste appelé ça la PlayStation TV. Et c'est la 3e et dernière version de cette fantastique console. Je l'ai trouvé neuve en boîte à 65 € sur le Bon Coin. Il y a plein de choses à dire, mais là j'ai plus le temps, je me garde ça pour une prochaine vidéo, donc restez connectés pour pas la manquer. Oubliez pas le tirage au sort pour la PS Vita Slim. Revenez checker d'ici quelques mois si j'ai pas répondu à votre commentaire. Et d'ici là, jouez bien, c'était RM, ciao!